Alors là, je prépare l'Arpagophytum pour Eolisco, en fait, puisque lui, il a des problèmes d'arthrose. J'ai pris le médicament de Pompon, qui est une fourbure et de l'hirsutisme, et une petite friandise pour Malbo, puisqu'il n'y a pas de médicament, lui. Voilà, on a tout préparé. Alors ce petit sas, c'est pour quand Pompon est en crise de fourbure. D'accord. Pour que je puisse l'isoler, qu'il arrête de manger trop. Donc du coup là, il est ouvert pour que tout le monde puisse aller dans l'abri, il n'est pas en crise. Et dès qu'il est en crise, je le compartimente. D'accord. À tous les jours, ouais. Tous les jours de toute façon. Mais eux, leur grand jeu, c'est de se cacher. Ils sont là-bas. Alors là, comme on est dans le pré des mascottes, on va vers eux parce qu'ils sont un peu gênés physiquement, un peu handicapés. Donc ils se déplacent, hein, mais bon, ils aiment bien se recoucouner et que j'aille vers eux, leur faire les soins et leur donner les médicaments. Voilà, Eolisco, il a un énorme genou. Tu veux du pchit, Malbo ? On a rencontré un marchand qui m'a téléphoné en fait par la suite pour me parler de Malbo en me disant qu'il avait récupéré on va dire quelques chevaux en fait de ce type là, donc typé un peu quarter horse, qui était chez un gars qui les gardait enfermés dans un box, dans des box différents, un peu comme une vitrine en fait. Et il était resté 3 ans enfermé dans le box, sans sortir, en étant entier. Donc le gars, il a sorti les chevaux de là-bas, il les a débourrés pour les revendre. Et avec Malbo, ça s'est mal passé. Le cheval est rentré en grosse colère. Enfin bref, il a éjecté le cavalier et il s'est fait une fracture. Donc le gars, voyant qu'il ne pouvait pas en récupérer beaucoup d'argent, finalement nous a appelé en nous disant qu'il allait l'envoyer à la viande. Et nous a dit que voilà, il était prêt à nous le vendre à nous en castrant. Donc c'était le début de l'association. J'ai accepté et le cheval est arrivé très maigre. Ça se voit pas, hein, depuis il est très gras. Très maigre et nouvellement castré. Sauf que quand il est arrivé, on s'est rendu compte que la castration avait été faite un peu de façon... pas par un vétérinaire. Donc on a appelé notre vétérinaire, qui l'a mis sous antibiotiques. Et il s'est avéré que voilà, Malbo a un caractère très particulier parce que l'enfermement, je pense à très mauvaise expérience avec l'homme quand il a été acheté par ce maquignon, la castration faite sauvagement dans les prés sans anesthésie. Donc c'est un cheval qui est extrêmement compliqué au quotidien. C'est-à-dire qu'il est adorable, gentil comme tout, mais par contre, dès qu'il est contrarié, il devient fou, quoi. À la base, donc la première mascotte qu'on a eue, c'est Malbo, et Malbo était un grand sensible. Donc Malbo, dès qu'il y avait un autre cheval de l'association qui était adopté, il était malheureux comme les pierres. Donc on s'est dit, il faut un compagnon, une autre mascotte pour Malbo, et c'est là qu'on a pris Pompon, donc à la foire de Chénérail, sachant qu'un cheval comme Pompon, qui nécessite aussi un médicament journalier, il est sous médicament depuis 2 ans et demi maintenant, des soins en maréchalerie, voilà, c'est des chevaux qu'on préfère garder parce qu'en compagnie, ils coûtent quand même assez cher. Et depuis qu'on a eu Pompon, bah voilà, Malbo a trouvé un rythme, il est calme. Et quand Eolisco est arrivé, bah c'est pareil, ils se sont vraiment bien entendus tous les trois. Alors Eolisco, c'est une histoire aussi assez triste. Il est sorti en international avec un grand cavalier français.
Ensuite, il a fait les championnats de France avec une cavalière junior. Et puis comme en CSO, pardon, en course d'obstacles. Et comme ça marchait plus, il commençait à boiter, il a été infiltré au niveau du genou. Donc les infiltrations, c'est pour enlever un peu les douleurs et puis faire en sorte qu'il continue de sauter, quoi. Et puis au bout d'un moment, voilà, il y a eu une espèce de calcification autour du genou. Donc il a atterri chez un marchand pour être engraissé, pour partir à la viande. Et c'est là que nous sommes intervenus. Donc ce cheval qui a rapporté plein d'argent, qui a apporté du rêve aussi, a fini dans un circuit viande. Ce terrain, on nous le prête en échange de l'entretien des pâtures en fait. Donc il faut que je refasse une journée entretien des pâtures avec les membres pour qu'on débroussaille un petit peu partout, quoi. On a 2 terrains comme ça qu'on nous prête contre entretien. Mais quand ils partent dans les familles, ils sont en stress parce qu'ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Ils sont pas, Donc je préviens bien les familles que le cheval qu'ils voient lors de leur visite sera différent une fois qu'il sera chez eux. Et voilà. Là on arrive où? Là on arrive auprès de Snakim et Heidi. Et on va faire les soins de Snakim qui a vraisemblablement un abcès qui couve. Voilà. Heidi! Snakim! Hello Heidi! Oh ma bonne. Oh ma belle, regardez le pansement. Ah ma fille. Voilà. Donc elle a bien gardé son pansement, on va lui refaire. Donc là elle pose plus le pied par terre, Snakim. Donc très peu, puisqu'elle a un abcès qui n'a pas percé dans le pied. Donc on fait des bains de javel pour désinfecter un peu et puis pour faire mûrir aussi l'abcès. Parce qu'une fois qu'il aura percé, elle sera beaucoup plus à l'aise, elle aura beaucoup moins mal. En règle générale, si tu as des prés en pente, c'est bien qu'il y ait des petites plateformes. D'accord. Les prés en pente, c'est bien aussi pour muscler les chevaux, mais il ne faut pas que ce soit des pentes comme ça. Ouais. Et il faut surtout qu'il y ait des endroits où les chevaux soient à plat. Allez. Alors là, je nettoie bien le pied comme il faut avant de le mettre dans la javel et surtout, elle a des trous en fait. Donc j'enlève bien au cas où l'abcès veuille bien percer par là, ça serait bien. Elle a des pieds très fragiles, hein, Snakim, elle a des sèmes. Pareil, c'est une jument qui voit le maréchal Ferrand très souvent. Elle a eu des fourmilières il n'y a pas longtemps. Et donc là, voilà, j'espère que je nettoie bien pour que, en fait, si jamais la javel pouvait rentrer par là pour aller désinfecter à l'intérieur du pied, ce serait que du bonheur. Voilà. Ah ouais, ça chauffe. Ah oui, les abcès, ça chauffe les pieds, ouais. D'accord. Ah, moi, j'arrive pas à les écraser dans mes doigts comme vous le faites. Ah bah, j'ai trouvé ce système avec ce scotch qui est très très résistant. Voilà. Donc normalement elle va garder sa chaussure. Là j'en mets qu'en pointe parce qu'elle
Je vais en mettre un petit peu là quand même. Parce qu'elle appuie qu'en pince, donc qu'en pince. Et pas du tout sur les talons avec la douleur. Mais si j'en mettais partout, voilà, c'est une chaussure qu'elle peut garder plusieurs jours. On n'a qu'à enlever ça, remettre le pansement à l'intérieur et elle garde la chaussure, on la remet par-dessus.